Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin Bernard Fripia, belge et historien de la langue française. Bonjour Bernard Fripia. Bonjour Nikos. Les instances linguistiques de votre pays envisagent une réforme pour simplifier la langue française et en finir notamment avec la règle grammaticale la plus célèbre du français, l'accord du participe passé. Est-ce que vous êtes pour ou contre la proposition de vos compatriotes ? Je suis contre à 100%, c'est complètement ridicule, c'est ridicule. C'est pas la grammaire qu'il faut simplifier, c'est les explications. Si on l'explique de manière simple, ça marche tout seul. Là, franchement, c'est pour se faire un coup de pub. Mais à mon avis, comme avec le ministre que vous êtes tranquille pour 5 ans, on a voulu dire en Belgique, coucou, on est là, on existe. Non, mais il reste quand même un problème qui est celui de l'orthographe. Évidemment, avec les réseaux sociaux, avec les SMS, on voit bien qu'il y a un problème que nos jeunes n'écrivent pas comme nos générations essayaient d'écrire. Ça, moi, je suis très sec. Mais non, pas du tout. Parce que le truc, ça a toujours été. Il y aurait une thèse de doctorat à faire sur le niveau d'orthographe qui baisse. Moi, j'ai vu un article où on disait que les gosses écrivaient mal et faisaient des fautes à cause des nouvelles technologies. Ouais. Oui, sauf que l'article datait de 1953 et le mec vous expliquait que les gosses n'écrivaient plus, ils téléphonaient et qu'ils ne lisaient pas, ils écoutaient la radio, même pas la TV. Soyons réalistes. Hier, on avait justement non pas une enseignante, mais une dame qui aide justement les élèves à faire leurs devoirs et qui nous disait qu'aujourd'hui, quand ils envoient un SMS, ils disent tu fais quoi ? Quoi est écrit K-O-I. Oui, ça bien existe. sûr, mais et quand ils disent non, c'est N-A-N. Oui, c'est bien pas sûr. français. Non, mais le SMS, il faut gérer. Ouais. Mais à la limite, moi, ce qui serait bien, c'est de faire des dictées aux gosses. On leur donne un texte en SMS, on les entraîne à l'écrire en français normal. Mais Bernard Fripia, qu'est-ce que vous dites aux profs de français qui nous écoutent ce matin ? D'expliquer l'orthographe, d'abord de manière rigolote et en simplifiant. La règle la plus compliquée en participe passé, c'est le pronominal. Nous sommes téléphonés, il n'y a pas d'es, nous sommes regardés, il y en a un. Bon, alors si on explique grammaticalement, on se prend la tête. Mais non, comment vous le feriez, vous ? Je lui. Quand vous dites je lui, vous n'accordez pas, je le vous accordez. Tiens, on va jouer. Nous sommes téléphonés, vous dites quoi ? Je le téléphone ou je lui téléphone ? Je lui téléphone, donc nous sommes téléphonés, pas d'es. Nous sommes regardés, je le regarde ou je lui regarde ? C'est pas mal. Je le regarde, on met un s. Ils se sont rappelé le rendez-vous. On dira, je lui rappelle son rendez-vous, donc on met pas d'es à rappeler. Donc ça, ce sont des moyens mnémotechniques. Voilà. Ils se sont baissés, vous direz quoi ? Articulez bien. Je n'ai pas compris, pardonnez-moi. Nous sommes baissés, Je me suis baissé. Oui, mais je le ou je lui ? Je l'ai baissé. Je le baisse, mais il faut bien l'articuler. Remarquez, fais attention avec ce verbe. Merci beaucoup. Ça marche dans tous les coups. Bernard Pivot, dans les pages de Libération, dit qu'il n'est pas contre une réforme. Et il dit pourquoi pas, mais c'est l'Académie française qui n'est pas contre, même s'il n'y croit pas au fond. Et l'Académie a raison. C'est elle qui doit décider. Il ne faut pas décider d'une simplification de manière quelqu'un dans son bureau qui dit tiens, là je vais enlever un R, là je vais en rajouter un. On voit comment les gens évoluent et l'Académie enregistre certaines simplifications qui sont rentrées dans les mœurs, comme événement. Avant il y avait 2 aigus, maintenant c'est aigu et grave. L'Académie l'a accepté, tout le monde met un grave, on est content. Qu'est-ce qui fait évoluer une langue ? Parce qu'une langue évolue, on ne parle pas comme Voltaire parlait par exemple. Il disait les Anglois, il disait Voltaire, il disait pas nécessairement les Anglais. Qu'est-ce qui fait qu'une langue doit évoluer ? Sur quels critères ? En fonction de la manière dont les gens parlent. Mais ça doit se faire lentement. Ça évolue petit à petit. C'est tout d'un coup, il y a des choses qu'on dit qui étaient... Par exemple, poignet au 19e siècle. Moi, j'ai vu un article où les gens ont été choqués parce qu'on disait poignet, alors qu'il faut dire pognet, un peu comme oignon. Ouais. Bon, puis finalement, on a dit poignet. Puis maintenant, c'est rentré. Ça choque plus personne de dire poignet. Si vous dites poignet, remarquez, on se serre la pogne dans certains endroits. Vous êtes forts, les Belges, quand même. Regardez la une de Libération ce matin. La guerre que les Belges ont déclarée. Et il barre le E. C'est idiot. Vous allez dire la voiture que j'ai prise. Oui. Ça choque à l'oreille. C'est pas beau. Et alors, en plus, qu'il y a une explication à ce truc-là, c'est parce que l'être humain n'est pas un ordinateur. C'est pour ça qu'elle vient, cette règle, avec avoir... Ça ne serait pas une petite vengeance des Belges à cause de la défaite contre... On a perdu. Au foot, j'étais pas là ce jour-là, je sais pas. C'est pas un petit règlement de compte. Mais il y avait un très bon truc sur France 2 ce jour-là, je sais pas. Mais... merci d'avoir été avec nous, Bernard Fripia. Vous êtes historien de la langue française et vous essayez de décoder, de rendre plus accessible l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire. Et on vous retrouve tous les dimanches sur Europe 1 dans la matinale avec notre ami Bernard Poirette.